Imaginez pendant cette période s'il y avait un suivi et que notre gouvernement dise non, qu'il hausse le ton, qu'il parte à Paris, qu'il parte à l'ONU. Les militaires n'allaient pas avoir le dessus sur les politiques. Ça, c'est documenté, ce n'est pas des choses qui viennent au hasard. Ça veut dire que même en France, les gens accusent la France, et la France est un État. Tous les États défendent leurs intérêts. On a un gouvernement pour défendre nos intérêts. C'est pour quand je les vois faire marcher des jeunes qui, comme j'ai dit, qui brûlent le drapeau de France. Moi, je n'ai rien compté. Mais j'ai dit, apprenez-vous à votre gouvernement qui ne fait pas ce qu'il doit faire, qui ne s'assoit pas là où il doit s'asseoir, qui ne parle pas là où il doit parler. J'ai donné l'exemple des autorités intérimaires. Non seulement on a dissous les organes élus. Les gouverneurs, on a placé auprès des gouverneurs ce qu'ils appellent les conseillers spéciaux désignés par les mouvements rebelles. Vous savez, dans certaines localités, conseillers spéciaux, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ils sont dans les camps de réfugiés. Ils viennent à la fin du mois, ils prennent leur salaire 600 000 francs et ils s'en vont. C'est authentique. Vous avez des ressortissants de l'ENA qui ont fait des années d'études qui sont payés à 300 400 000 francs. Il y a quelqu'un qu'on a désigné comme ça, conseiller spécial auprès du gouverneur, qui vient à la fin du mois, il prend ses 600 000 francs et il le trouve dans ses pâturages. Et vous croyez que les gens vont nous prendre au sérieux si on continue à travailler comme ça? C'est pour cela que je souhaite qu'il soit très clair. Nous ne venons pas dire qu'il faut se lever contre la communauté internationale. Nous ne venons pas dire qu'il faut chasser l'aménagement. Nous ne venons pas dire qu'il faut chasser les Français. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que notre gouvernement s'assume. Il faut que notre gouvernement soit sérieux. Il faut qu'il soit compétent. Il faut qu'il mette des gens qui peuvent faire face aux adversaires. C'est seulement que les autres vont les respecter. Quel que soit le partenaire, s'il fait des choses qui ne sont pas normales, il faut protester. Il n'est pas normal que le gouvernement accepte que les représentants de l'aménagement et Barkhane assistent à un défilé militaire avec le drapeau des séparatistes et qu'ils ne disent rien. C'est ça aussi une façon de lutter. Je vous assure, c'est tout cela qu'on a pensé qu'on pouvait régler à travers l'Union sacrée. Que les compétences dans notre pays vont se retrouver pour ensemble parler d'une même voix. Tous les pays que l'autre vient de vous citer. Moussa Kimal, il a réuni toutes les forces politiques, sociales et religieuses autour de lui pour faire face aux autres. De Gaulle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'a jamais porté le communisme dans son cœur. Tous les courants politiques se sont retrouvés autour de lui pour redresser le pays. Tous les patriotes. C'est ce que nous avons voulu pour le Mali. On nous a dit non. Ceux qui veulent des postes de ministre n'ont qu'à venir. On va continuer comme ça de passer à vous. Mais ça ne peut pas marcher. Et c'est pour cela qu'on dit aux Maliens, sortez, exprimez-vous. N'attaquez personne, n'insultez personne, n'apparaissez pas comme un peuple ingrat. C'est ce discours-là, ça plaît au pouvoir aujourd'hui. Que les Maliens disent, ah, France Nolo, ministre Nolo. Nous, on a expliqué comment l'incompétence de nos autorités a fait le lit de l'insécurité, a fait que les autres puissances font pousser leurs pions sans qu'on leur dise non. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à notre temps et puis conclure pour le verset. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier les auteurs, saluer ce qu'ils ont fait et c'est pour cela que je suis ici avec vous. Vous savez, on dit que chaque chose en son temps et en son lieu. Bien convenu à Doum, Ani Ayorod. Il ne faut pas anticiper, pas être en retard par rapport au lieu, par rapport au temps. Ces livres, Dr. Shogel, professeur Sengaré, il revient en son temps et en son heure. Ceux qui ont lu la première édition, a priori, le croyaient rébarbatif, mais quand on commence la lecture, on ne peut pas s'arrêter. Il s'agit d'un témoignage important, de leçons que nous devons tous savoir aujourd'hui pour pouvoir faire face aux difficultés que nous vivons. Il est là, il revient en son nom.
On sait aussi que dans ma thématique, en tout, il faut éviter les excès parce qu'on lit ce qui est excessif est insignifiant. Dans ce livre, il n'y a pas d'excès. Il n'y a que des vérités. Et puis broder autour. Maintenant, tout est documenté, tout est argumenté, tout est prouvé. Aucun excès, évitons toujours les excès. Vous êtes aujourd'hui des experts reconnus dans cette matière. Mais dans les livres, il n'y a aucune autocongratulation. Faut être économie et il faut à payer de l'automobile. En cela, ce livre est un modèle d'objectivité que je salue. Dans ce livre, il n'y a aucune accusation gratuite contre qui que ce soit. Des faits sont relatés, tout est factuel et les analyses s'adossent à des faits très clairs. Même tout à l'heure, il n'y a pas eu d'accusation fortuite et gratuite. Ce qui est dit est sage, ce qui est dit est important, ce qui est dit est compréhensible. Et tout cela est dit dans le plus grand respect, même de nos adversaires, même de ceux qui nous combattent. Ça nous permet de mieux écouter et d'être mieux en phase avec ce qui est dit. C'est pour cela que je suis ici, pour saluer la nouvelle édition, pour saluer l'initiative, pour saluer l'apparition de ces livres, mais aussi pour rendre un hommage mérité aux auteurs. Je connais le professeur Sengaré, je dois dire un peu bien, mais je le connais, je l'ai vu. Son parcours est connu et reconnu ici au Mali. Je connais mieux Choguel, avec lequel j'ai eu un cheminement, un long cheminement. D'abord, quand on était en profond désaccord politique, mais on s'est dit, lui et moi, si nous sommes des démocrates, si nous voulons la démocratie, il faut que chacun s'exprime, il faut que chacun s'assume. Ce cheminement continue aujourd'hui encore. Mais dans ce cheminement, j'ai rencontré un homme courageux qui défendait des choses que tout le monde ne peut pas défendre quand lui il les défendait. Et moi, à l'inverse, dans mon camp, je défendais des choses par rapport à l'exercice réel de la démocratie que tout le monde ne peut pas défendre et on devait même me mettre au banc parce que voilà un démocrate qui fricote avec des gens venant d'autres horizons, ils se voient même la nuit en cachette. Bref, j'ai vu un homme courageux. Mais je sais aussi que, madame vient de le témoigner, c'est quelqu'un qui a un leadership réel. On ne peut pas contester. On est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est cela aussi le leadership qui est une chose là qui repose sur des convictions. Sur des convictions, pas toujours partagées, mais des convictions. Vous avez tous les deux une expertise. On va de plus en plus vous écouter. Vous écoutez attentivement, analysez ce que vous dites. En ce moment, ceux qui ne sont pas d'accord auront des outils pour combattre. Ceux qui sont d'accord auront des arguments pour soutenir ce que vous dites. Mais c'est cela l'expertise. Je voudrais terminer parce que je ne voudrais pas faire une seconde conférence. Je ne suis pas un conférencier ad hoc. C'est que nous avons des problèmes aujourd'hui très sérieux sur notre pays, par du nord, par du centre. Il s'agit du Mali, partout. Mais ces problèmes, nous ne pouvons les régler qu'à une condition. Une seule, qu'on les comprenne. Il faut d'abord les comprendre. Après avoir compris ces problèmes, on peut s'engager avec un certain nombre de solutions. Ces livres participent à la compréhension de tous ces problèmes et je m'en arrête là. Félicitations. Merci beaucoup, merci à cette conférence. Et ce que vous avez dit, avec l'intervention très fouillée et documentée d'Abdelkader Maïga, qui se bat aussi sur tous les fronts depuis bientôt un an, avec Mali Tekla, je voudrais vous remercier d'être venu ici. Je remercie les journalistes pour les questions pertinentes qui ont été posées et je me tiens à votre disposition.
à vos représentants, à vos chefs de rédaction, les professeurs de notes, je suis disponible pour répondre à toute question qui pourrait découler de cette conférence. Parce que les Maliens ont besoin de comprendre. Je voudrais remercier aussi un représentant des autorités qui est là, c'est le représentant du ministère de l'administration territoriale. Je pense qu'ils ont besoin aussi d'écoute. Vous savez, lorsque le nouveau ministre de l'administration territoriale est installé, il a demandé à rencontrer les partis. Il y a longtemps que moi j'ai refusé de me rendre au ministère de l'administration territoriale. Et je lui ai dit, devant ce conseil, j'ai dit, vous avez un devoir de génération. Vous êtes la génération un peu plus ancienne que nous. Il ne faut pas que votre génération soit celle sous laquelle l'histoire retiendra que la partition du Mali a été organisée. Et ce jour, je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, votre chef de cabinet était le président du conseil régional élu de Kidal, qui a été dissous arbitrairement pour faire de lui un adjoint. Ils étaient là, c'est pour dire qu'on ne fait pas de la calomnie. Je dis, je vous souhaite bon courage et je souhaite que votre passage au ministère soit très heureux. Le fait qu'ils aient un représentant ici, je trouve que c'est une très bonne chose. Qu'il rapporte aux autorités notre opinion. Notre opinion, c'est que les Maliens ont besoin d'un sursaut national. Dans le cadre d'une union sacrée, pour nous mettre ensemble et prendre le destin de notre pays en main. Et remettre en marche un État indépendant et souverain, dont tous les Maliens seront fiers, comme le 22 septembre 1960. Merci bien la séance. Belle conclusion. See